Hey! Comment tu vas? Ça fait longtemps? Oui, je sais, je reviens de vacances, hein, donc j'ai encore un petit peu le teint à aller. Par contre, j'aurais demandé de me couper les pointes, ils m'ont fait un dégradé ces cons-là. Alors, vous le savez certainement, en début de semaine, mardi, c'était l'Aïd, hein, vous savez, la fête traditionnelle musulmane où on sacrifie un mouton. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, bah, j'allais faire une vidéo sur ce thème parce que j'en ai des bien belles à vous raconter sur la célébration de l'Aïd chez moi. Oui, parce que ça se voit peut-être pas comme ça parce que j'ai une tête de française, mais je suis 100% tunisienne et donc musulmane. Enfin, musulmane. Bref, donc du coup, la célébration de l'Aïd chez moi en Tunisie, ça se passait effectivement de la manière traditionnelle, c'est-à-dire que tous les ans, mon père achetait le mouton et tous les ans, on se réunissait en famille pour égorger ce mouton et en faire un festin, un méchoui, hein, comme on dit. Alors, il y a plusieurs choses, petites traditions qu'on faisait à l'époque, qui sont assez bizarres quand même, hein, qui sont pas totalement normales. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis waouh. Alors, la première à laquelle je pense, c'est qu'on récupérait le sang du pauvre mouton qu'on venait d'égorger dans une bassine et qu'on prenait les mains à moi et à ma sœur, on devait avoir peut-être 3 ans à l'époque, hein. On trempait nos mains dans ce sang qui était encore chaud, tiède, et ensuite on collait nos mains comme ça sur un mur, ça faisait une petite fresque avec nos mimines. C'est assez tribal quand même, c'est assez primaire, non? Attendez, parce qu'il y en a une autre. Alors en fait, il y a une autre tradition, cette fois-ci je la préfère d'ailleurs. On prenait le foie du mouton qu'on coupait en petits morceaux, on mettait du sel dessus et on mangeait ça cru. C'est délicieux, c'est fabuleux les amis, ça s'appelle la kebdaneya, je vous recommande vivement. Au bout d'un moment, moi et ma soeur, on a commencé à prendre conscience de tout ça et se dire mais c'est quand même, ok c'est une tradition, etc. Mais on veut pas le voir crever devant nous, le pauvre animal. Donc on s'est dit cette fois-ci, le mouton, il va vivre, on va le sauver les frères. Donc on devait avoir à peu près 7 ou 8 ans, et mon père évidemment a acheté son mouton, et il nous le présente. Donc nous, moi et ma sœur, avons réussi à le convaincre avec nos pleurs, nos cris et nos sanglots, de garder le mouton et d'en faire un animal domestique. Donc on a eu un mouton domestique. Alors des rebeux qui ont un mouton domestique, c'est assez courant, hein, il faut pas me regarder comme ça. Bon d'accord, c'est pas courant, c'est assez fou, mais c'était marrant quand même, c'était une expérience. Qu'à cette époque-là, à la maison, on avait tout un tas d'animaux. En fait, c'était un petit peu la ferme, hein. On avait des poussins, des tortues, des chiens, des chats, des lapins. Et là, maintenant, un mouton que on va surnommer. Tenez-vous bien, parce que là, vous allez péter un plomb. Comment on a appelé le mouton? Eh bien, on a décidé d'appeler notre mouton Babe. Babe, comme le cochon du film, Babe. C'est un film qu'on aimait beaucoup à l'époque, donc on s'est dit que c'était quand même assez risible d'appeler le mouton qui survivra à l'Aïd, Babe, comme les cochons que les musulmans ne mangent donc pas, hein, voilà, petite blagounette. Au début, tout se passait un petit peu bizarrement, parce que Babe, le mouton, avait quand même une certaine peur de nous, parce qu'il savait, tu vois, ce qui allait se passer. Il y avait comme une sensation, il se disait, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Plus de ça, Babe avait une haine absolument viscérale de mon petit lapin qui s'appelait Peur Timide. Et à l'époque, je me faisais pas trop chier pour les noms d'animaux non plus, hein. C'était un lapin qui avait peur et qui était timide, donc je l'appelais Peur Timide, voilà. Et Peur Timide, à son tour, avait une haine tout aussi viscérale à l'encontre de mon cher Babe le mouton. Je crois qu'il se battait un petit peu pour mon amour, et donc souvent j'étais là à devoir séparer le mouton et le lapin, hein. C'était assez sanglant, non c'était sanglant hein, parfois, hein. Le lapin bouffait les pattes du mouton et le mouton lui cassait la gueule, hein, concrètement. Et à la hit d'après, bah, on a essayé de nous voler le pauvre mouton, hein. Il a quand même survécu un certain temps. Heureusement, le gardien a effrayé le voleur et il a lâché le mouton qui est tombé, qui s'est fait un petit peu mal, le pauvre, il était tout choqué après. Puis on est retourné en France et là, mon père en a profité pour vendre le mouton à un fermier. Bravo papa. Pour qu'on pète pas un câble, il nous a promis juré que le fermier ne vendrait pas le mouton à qui que ce soit, qu'il le garderait jusqu'à sa mort. Pour nous prouver cela, il nous a emmené voir Babe, soi-disant Babe en tout cas, courir avec d'autres moutons. Comment tu veux que je le reconnaisse, moi, le pauvre mouton? Il ressemble à n'importe quel mouton. Donc je pense, moi, concrètement, qu'on en a fait un méchoui dès qu'ils ont eu l'occasion, hein. Je pose une question comme ça, je me dis, mais tous les ans, on tue ces moutons en masse, d'accord? Pourquoi est-ce que les moutons, ils commencent pas à se rebeller un petit peu? Mais tous les ans, ils se font massacrer, les frères, ils se disent rien. Genre, il y en a pas un qui se dit, oh putain, il faut que... Il y en a aucun qui survit et qui peut raconter aux autres, attention, faites attention à cette période de l'année, essayez de fuir. C'est vrai, quoi, il devrait y en avoir au moins un qui dit aux autres, c'est la merde, il faut se barrer.
Non mais je sais pas, hein. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très joyeuse Eid à nouveau, ou Aïd ak Mabrouk comme on dit en tunisien, et je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Ciao.